Attention famille, voici un monsieur qui a mougou ses 2 filles de 9 ans avec la complicité de sa femme. Tout ça pour devenir riche. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Venez me chercher. Voici le monsieur en question. Ici on va l'appeler Paul. Ce qui se passe c'est que c'était un homme marié avec 2 enfants, 2 jeunes filles, une de 9 ans et une de 12 ans. Tout s'est passé bien jusqu'au jour où ils ont commencé subitement à avoir des problèmes et des problèmes financiers. Ses affaires ne marchaient plus, son travail ne donnait plus. Même du côté de sa femme, son travail ne marchait plus. Tellement qu'à un moment donné, il a commencé à chercher des solutions fatiguées, ça ne marchait pas. Et sa femme aussi de son côté, c'était tellement laid qu'elle est même descendue voir sa famille pour lui demander de l'aide. Et même jusque là, ça ne donnait pas. Là, après un certain temps, ils ont commencé à avoir des difficultés à payer leur loyer. Ça a commencé sérieusement à chauffer. Finalement donc, un jour donc, en se baladant à chercher une solution, il est tombé sur un vieil ami. Un ami avec qui il avait perdu le fil depuis plus de 20 ans déjà. Il a croisé dans un couloir, le monsieur était dans une voiture. Le gars à distance l'a vu, il a crié « Paul, Paul !» Il a rapidement couru vers lui, ils se sont salués. Après quelques embrassades, le gars dit que « Mais gars, qu'est-ce qui se passe? Attends, mais comment tu as fait comment ça se fait que tu roules dans une grosse voiture comme ça? Tu as fait ça comment? Même à l'époque, on a fréquenté ensemble, tu n'étais pas fort à l'école, tu n'étais pas très intelligent et consort. Tu as fait ça comment? » Son ami dit que « Gars, laisse. Ce n'est pas en faisant l'école ou quoi, en étant intelligent que on devient riche. Ce n'est pas comme ça que notre monde fonctionne. » Le gars dit que gars, franchement, de mon côté là, ça ne donne pas. J'ai trop de problèmes, donc si tu pouvais même m'aider. Parce que j'ai l'impression que de ton côté, ça donne plutôt bien. Grave erreur. Le gars dit qu'il n'y a pas de problème. En temps normal, j'aurais refusé, mais vu que tu es un vieil ami d'enfance, il n'y a pas de problème. Retrouve-moi demain dans tel lieu à telle heure. On va discuter et je vais voir comment il va résoudre ton problème. Le gars dit merci. Il a remercié son ami. Il manquait même un peu, il se mettait même à genoux. Il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, tellement il était surexcité, il ne trouvait pas le sommeil. Finalement donc, il a expliqué la situation à sa femme. Il a dit à sa femme que là, j'ai rencontré aujourd'hui un vieil ami d'enfance. Et apparemment, il est devenu extrêmement riche. Il roule dans des grosses voitures. Là, je lui ai expliqué notre situation et il m'a promis que dès demain, on part le voir là-bas. Il va résoudre mon problème. Sa femme aussi était tout contente et elle a même encouragé à y aller. Le lendemain donc matin donc, il s'est rapidement précipité vers le lieu de rendez-vous et il a retrouvé son ami. Là, ils se sont assis et ils ont commencé à discuter. Son ami a dit que bon, là, je peux bien t'aider, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, je veux savoir une chose. Est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es prêt à tout pour avoir de l'argent? Le gars dit que oui, je suis prêt à tout. Le gars dit que non, je me répète. Est-ce que tu es prêt à tout pour avoir de l'argent? Le gars dit que je suis prêt à tout. Le gars dit que ok. Il dit que bon, ce qui se passe c'est que je vais t'amener chez un monsieur. Je vais te présenter à lui et c'est à partir de lui que tu auras beaucoup d'argent. Le gars dit qu'il n'y a pas de problème. Tous tes problèmes seront résolus. Il a dit il n'y a pas de problème. Ils se sont donc dirigés donc vers la voiture de son ami et ils se sont déplacés. Jusqu'à ils sont arrivés au centre-ville. Ils sont entrés dans un grand immeuble et se sont dirigés dans un grand bureau. Une fois à l'intérieur, il y avait un monsieur assis au milieu du bureau, habillé en costume. Tout le bureau était équipé d'appareils et d'ornements luxueux. Ils sont entrés à l'intérieur, ils se sont assis et ils ont commencé à discuter. L'ami d'abord en question a dit au monsieur que bon, ce qui se passe c'est que voici mon ami, il a de gros problèmes financiers et consorts et franchement, il est venu me voir pour me demander de l'aide et donc je l'ai amené vers vous. Le monsieur a dit que d'accord, il n'y a pas de problème, mais j'espère quand même que tu l'as déjà expliqué comment ça se passe ici. Le gars a dit que non, je ne l'ai pas expliqué, mais ne vous inquiétez pas. Il m'a dit de lui-même et à 2 reprises qu'il est prêt à tout pour avoir de l'argent. Le monsieur a dit que bien. Il a ouvert dans son armoire, il a sorti un contrat et il a déposé devant Paul. Il a dit à Paul qu'à partir du moment où tu vas signer ce contrat, toute ta vie va changer. Paul donc a pris le contrat, donc n'étant pas bête, il a commencé à lire le contrat. Il a lu le contrat jusqu'à la fin et dès qu'il est arrivé sur une ligne, son sang s'est glacé. Il est arrivé sur une ligne du contrat, son sang s'est glacé sur place. Il a dit mais c'est quoi ça? Son ami lui a regardé et a dit que pardon, tu nous as dit que tu étais prêt à tout, donc signe seulement. Le gars a dit que non, il a commencé à gratter sa tête. Il a dit que bon, vous savez quoi, je vais rentrer réfléchir et je vais revenir demain. Le gars a dit qu'il n'y a pas de problème, tu peux rentrer. Mais dans tous les cas, soit tu signes ici, soit tu signes chez toi. De toute façon, tu as déjà vu le contrat. Donc, tu es seulement obligé de signer, sinon quelque chose va t'arriver. Le gars a commencé à gratter sa tête. Finalement, n'ayant plus le choix, il a signé le contrat. Et pour ceux qui demandent, la ligne en question stipulait qu'en signant ce contrat, il l'intégrait à une secte et qu'il acceptait de sa propre volonté à se soumettre à toutes les conditions de la secte. Il a donc signé et il est rentré chez lui. Mais une fois chez lui, il a expliqué la situation à sa femme. Sa femme, bien que déboussolée, il n'avait plus le choix. Sa femme, bien que déboussolée, elle ne savait plus quoi dire, quoi faire. Ils sont seulement restés comme ça. Et exactement comme le monsieur lui a dit, le lendemain,
sa vie a commencé à changer. Ses affaires ont commencé à se relancer. Tellement qu'en moins d'1 mois seulement, sa vie avait complètement changé. Toutes ses affaires tournaient à 100 à l'heure. Il avait de l'argent à ne plus quoi faire. Mais à la fin donc du mois, pendant une réunion hebdomadaire, le monsieur en question lui a dit, bon, j'espère que pendant le mois, si tu as bien profité, tu as bien mangé l'argent, tu as bien vécu ta vie, mais là déjà, selon le contrat, il est temps de remplir déjà une des conditions de la secte. Le gars s'est assis comme ça, son sang s'est glacé sur place. Il a demandé, qu'est-ce que je dois faire? Les gars lui ont regardé, ils ont dit que bon, ce qui se passe c'est que tu dois nous vendre une personne de ton entourage, que ce soit de ta famille ou de ton voisinage, tu dois nous vendre une personne. Le gars a dit que non, je ne peux pas vendre les gens, non. Donnez une autre condition. Le gars a dit que ok, si tu ne veux pas vendre des personnes, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, la deuxième condition est que tu mourres tes filles. Chaque tel jour de tel du mois. Le gars les a regardés comme s'il est que, mais, il a encore refusé, il dit que non, donnez une autre condition. Les gars ont dit que non, ce sont les deux seules conditions. Soit tu nous vends quelqu'un chaque mois, soit tu mourres tes filles chaque mois. Le gars a réfléchi, mais n'ayant plus le choix, il est rentré chez lui, causé avec sa femme, expliquer la situation. Là, ils ont réfléchi, ils ont vu que vendre quelqu'un, ça ne donnait pas. Finalement, n'ayant plus le choix, ils se sont tournés vers leur fille. Et je précise bien, leur fille à ce temps-là n'avait que 9 ans et 12 ans. À partir du moment-là, donc, il a commencé à mourir ses filles chaque mois. Les deux, et je précise bien, l'une avait 9 ans et l'autre 12 ans. Chaque mois, à chaque réunion mensuelle, il devait rentrer, effectuer l'acte. À chaque fois. Pendant des années, ça se passait comme ça. Jusqu'au jour où les filles sont devenues majeures. Dans leur tête déjà, la situation ne les plaisait pas, mais elles étaient habituées à ce genre de choses. Et vu que les mères aussi étaient au courant, à aucun moment, elles ne s'étaient dit que c'était anormal. Jusqu'au jour où elles en ont eu marre. Un soir donc, après la réunion mensuelle, les pères les ont appelés donc pour effectuer l'acte et l'aînée s'est révoltée. Elle a dit que non, elle a refusé et elle est partie tirer sa petite sœur. Elle a convaincu et elles sont sorties de la maison. En sortant donc de la maison, elles ont couru, elles sont parties dans une église chez un pasteur du coin. Ils ont expliqué la situation au pasteur. Après ça, maintenant, le pasteur horrifié, ils ont commencé une grande session de prière. Ils ont prié. Et pendant la même prière là, toutes les malédictions, tous les contrats, les trucs bizarres qui ont été faits à leur insu, à chaque fois que leur père passait à l'acte sur elles, ont été retirés. Dès qu'ils sont terminés, ils sont rentrés à la maison. Leur père maintenant, voyant que les filles avaient de se révolter, il a donc décidé finalement de leur dire la vérité. Il a expliqué la situation, dit qu'il est dans une secte que s'il ne fait pas avec elle chaque fin du mois, il va mourir, que votre père va mourir. Vous ne voulez pas quand même que votre père meure, non? Il essaie de jouer même sur les sentiments. Elles ont dit que pardon, tu as gaspillé toute notre vie. Donc, j'ai des problèmes là seul. Même les mères essayaient d'intervenir. Elles ont dit niet, elles ne voulaient plus rien comprendre. C'est ainsi donc que, après quelques temps, n'ayant ni rempli ni la première ni la deuxième condition de la secte a donc décidé donc d'emporter le monsieur. C'est ainsi donc que du jour au lendemain, sans aucune raison, dans le même mois, il est décédé. Ah, franchement, la famille, le Dio est gâté. Parfois, vous pouvez même voir des personnes comme ça, Dio. Ils sont riches, ils ont de l'argent, ils roulent dans des grosses voitures, mais ils ont signé des contrats ou des pactes bizarres. Je ne dis pas que toutes les personnes riches que vous allez croiser en route sont comme ça, non. Mais beaucoup, nombreux, sont dans ce genre de situation. Vous les voyez comme ça, ils sont riches, ils sont à l'aise financièrement, mais ils ont signé des contrats bizarres. Ils ont littéralement une corde au cou. Donc, franchement, la famille, quand vous avez un problème, confiez vos problèmes à Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Soyez patients et persévérez. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.